Voilà, donc là, on doit filmer. Alors, est-ce que vous pourriez me dire à quelle page était arrivé avec vous là, alors, c'était vous, je vous ai eu vendredi dernier, je pense. Alors, dites-moi, 19, 20. Page 19. 20, pardon. Pas page 20, d'accord. Donc, je vous ai expliqué comment fonctionnait le papier semi-logarithmique. Oui. Ouais, d'accord. Oui. Oui. Non, mais super. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la séance. Donc, vous pouvez m'envoyer des commentaires textuels, je les vois, ou vous pouvez parler en audio, il n'y a pas de problème, je réponds à vos questions. Voilà, donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, dans un premier temps, c'est tracer le diagramme asymptotique de Bode. Du circuit RC, je vous rappelle, on était sur ce circuit-là, hein, donc le circuit passe-bas. Donc la fonction de transfert VS sur VE, on a vu que c'était 1 sur 1 plus J RC oméga. On avait posé, alors peut-être pas encore, on n'a peut-être pas posé oméga C égale 1 sur RC, je me souviens plus. Aussi, je crois que j'avais fait ça ici. Voilà, on avait dû poser, oui, dans la fonction de transfert, donc oui. Voilà, on avait défini la fonction de transfert, mais on n'avait pas posé encore oméga sur oméga C égale 1 sur RC. Alors voilà, donc on était là, et on va en faire une étude asymptotique. Alors, donc GH égale 1 sur 1 plus JRC oméga. Alors je peux poser oméga C égale 1 sur RC. Alors pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez, on est dans la fonction de transfert. Le RC oméga est sans unité. Alors pourquoi le RC oméga est sans unité ? Parce que pour obtenir la fonction de transfert, voilà, pour obtenir la fonction de transfert, j'ai divisé par ZC. Vous voyez, donc là j'ai H qui vaut ZC sur ZC plus ZR. Si je divise par ZC, ça me fait 1 sur 1 plus ZR sur ZC. Et ZR sur ZC, ça fait RC oméga. Voilà, donc ça, ici, c'est sans unité. Hein, le RC oméga, donc sans unité. Voilà, et si c'est sans unité, comme le oméga, c'est des radians par seconde, donc le RC, c'est homogène à l'inverse d'une pulsation. Je peux poser oméga C égale 1 sur RC, et donc, vous voyez ma forme un peu plus compacte, c'est H égale 1 sur 1 plus J, oméga sur oméga C. Voilà. Alors, voilà, donc je pars de ça, hein, H égale 1 sur 1 plus J, oméga sur oméga C. Vous pouvez revenir, monsieur, s'il vous plaît. Comment ? Si je peux revenir ici, d'accord, je vous laisse noter, hein, c'est simplement pour vous dire que voilà, j'ai simplement pour vous dire que le RC oméga est sans unité, donc RC c'est oméga à l'inverse, c'est homogène à l'inverse d'une pulsation. Alors pourquoi ZC Pourquoi ZC il est égal à 1? Non, c'est pas ZC qui est égal à 1, c'est que pour simplifier la fonction de transfert, vous voyez, alors soit je réduis au même dénominateur, ou voilà, ou je peux directement diviser par ZC. Vous voyez, j'arrive à H égale, je vais vous le réécrire, vous voyez, H égale ZC sur ZC plus ZR. Voilà. Et si je divise par ZC, vous voyez, je divise numérateur et dénominateur par ZC, ça me fait 1 sur 1 plus ZR sur ZC. Voilà. Et le ZR sur ZC, hein, vous voyez, ça fait 1 sur 1 plus R divisé par ZC, et ZC c'est 1 sur J C oméga. Donc vous voyez que R ça sur 1 divisé par JC oméga, c'est aussi
JRC oméga, d'accord? Donc le JRC oméga, vous voyez qu'il est sans unité puisque c'est des ohms divisé par des ohms. Donc s'il est sans unité, et si le oméga c'est des radians par seconde, ça veut dire que le oméga, c'est le RC, c'est l'inverse d'une pulsation. Donc je peux bien poser oméga C égale à 1 sur RC. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous pouvez me dire que vous avez compris? Parce que j'ai eu une question par rapport à ça. Oui, oui. D'accord. C'est bon au niveau du signal, ça passe bien, vous entendez ma voix, et puis l'écran il est bien streamé. Ouais, pas de problème pour écouter. Bon, je continue. Alors, voilà, donc j'arrive à ça, je calcule le gain, hein, vous voyez le gain c'est 20 log de module de H. Le module de H c'est 1 sur racine de 1 plus oméga sur oméga C au carré. Donc ça fait du moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga C carré. Phi, c'est argument de H, donc moins arctan de 1 plus J oméga sur oméga C, hein, puisque vous savez que l'argument de 1 sur Z, c'est moins l'argument de Z. D'accord? Donc ça veut dire que phi, hein, le phi de la fonction de transfert, c'est moins l'argument du dénominateur. D'accord? Voilà. Alors je vais réaliser l'étude asymptotique. En fait, pourquoi je fais l'étude asymptotique? Pour tracer plus facilement la fonction de transfert, le diagramme de Bode de la fonction de transfert. Vous voyez, si j'arrive à dégager de grandes asymptotes, ce sera beaucoup plus simple d'aller tracer le diagramme de Bode que si je fais un diagramme de Bode point par point. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs cas à considérer. D'abord le cas où oméga est très inférieur au oméga C. Là, on est dans les très basses fréquences. Donc dans ce cas-là, vous voyez, je vais pouvoir négliger le oméga sur oméga C, vous voyez, devant 1, et je vais me retrouver avec du G qui vaut à peu près moins 20 log de 1. Et log de 1, c'est 0. D'accord? Donc vous voyez que pour les basses fréquences, les fréquences qui sont très inférieures à oméga C, G, le gain tend vers 0 dB. Pour la phase, vous voyez, je me retrouve avec du arctan de X, et donc la phase, elle tend vers 0. Alors, ça signifie que le... Oui, je vous écoute. Vous pouvez revenir? Alors, je voulais que je revienne où? Ici? Juste là, ouais. Dans le grand cadré. C'est des parenthèses, log de H, c'est pas des... Alors, non, c'est valeur absolue, ça veut dire que c'est le module de H, c'est 20 log du module de H, vous voyez, les barres, les deux barres. Quand vous avez un complexe, vous mettez les deux barres en maths, ça veut dire que c'est le module. D'accord, ok. D'accord, donc c'est module hein, de H. Alors, le module de H, quelquefois, vous voyez, souvent dans mon cours, hein, quand voilà, vous voyez, je note le module de H, je le note soit comme ça, ou soit je note carrément H, j'enlève la barre du dessous. Hein, si j'enlève la barre de dessous, c'est que c'est le module. C'est plus rapide. Voilà, donc j'ai une phase qui tend vers 0 lorsque oméga est petit, puisque arctan de x, ça vaut 0 pour x égale à 0, et puis j'ai un gain qui tend vers 0 aussi, lorsqu'on est vers des fréquences qui sont très basses. Ça signifie quoi? Ça signifie que le gain doit présenter une asymptote horizontale à g égale 0 dB, pour les pulsations qui sont inférieures à oméga c, et la phase, c'est pareil, elle va présenter une asymptote horizontale, elle, à phi égale 0 radian, également pour les basses fréquences. Voilà. Donc là, j'ai mis en évidence deux asymptotes horizontales pour la phase et pour le gain et pour les basses fréquences. Ensuite, ici, je fais le calcul d'un point. Vous voyez ici, je fais le calcul du gain pour oméga égale oméga c et de la phase également pour oméga égale à oméga c. Voilà, donc je fais ça ici. Pour calculer le gain en oméga égale oméga c, je remplace oméga par oméga c, ça me fait moins 20 log de racine de 1 plus 1, moins 20 log de racine de 2, et moins 20 log de racine de 2, c'est moins 3 dB. Pour la phase, phi, c'est moins arctan, donc du coup de oméga c sur oméga c, moins arctan de 1, et moins arctan de 1, c'est moins pi sur 4.
Voilà, donc là, j'ai les coordonnées d'un point. Le point pour l'abscisse oméga égale oméga C. J'ai trouvé que G valait moins 3 dB. Vous allez voir que ce moins 3 dB, on le retrouve souvent à ce moins 20 log de racine de 2, qui vaut quasiment moins 3 dB. On va souvent y faire référence dans la suite du cours. Et j'ai une phase qui vaut moins arctan de 1. Arctan de 1, c'est pi sur 4. Donc la phase vaut moins pi sur 4. Voilà, alors là c'est un peu plus compliqué. Oui. Monsieur, vous pouvez remonter? Ouais, je remonte un peu. S'il vous plaît. Alors ça, tout ça. C'est écrit WC sur WC? Oui, parce que c'est, je fais, vous voyez, je suis sur le point ici. Ah oui, parce que W est égal à WC. Voilà, on fait le calcul pour oméga égale oméga C. D'accord, ok. Voilà, donc là je fais mon calcul, moins 3 dB, moins 20 log de racine de 2, ça fait moins 3 décibels, puisque le gain s'exprime en décibels. Et phi c'est moins arctan de oméga C sur oméga C, moins arctan de 1, ça vaut moins pi sur 4. Alors tout ça vous l'avez sur Moodle, hein, tout le cours, je vous l'ai mis intégralement, le fichier il est intégralement rempli sur Moodle jusqu'à la fin de l'année, donc vous avez chapitre 3, 4 et 5. Voilà, alors là ici c'est un petit peu plus compliqué, vous voyez c'est l'étude asymptotique pour les grandes fréquences, et donc là je suis dans le cas où oméga ici, voilà, où oméga est très supérieur à oméga C. Donc l'approximation qu'on peut faire, vous voyez, je vous rappelle le gain, je vais vous le réécrire ici, comme ça vous l'aurez sous les yeux. G c'était moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga C, le tout au carré, phi c'est moins arctan de oméga sur oméga C. Voilà. Alors, donc ici, oméga sur oméga C est très supérieur à 1, donc je peux faire l'approximation que 1 plus oméga sur oméga C carré est de l'ordre de oméga C, oméga sur oméga C au carré. Racine de oméga sur oméga C au carré, ça fait oméga sur oméga C. Donc j'ai le gain qui vaut à peu près moins 20 log de oméga sur oméga C. Voilà, alors si j'ai log de A sur B qui vaut moins 20 log de A plus 20 log de B. Ouais, donc vous voyez, j'arrive à G à peu près égal, pour les grandes valeurs de oméga, à peu près égal à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga C. Alors là, vous voyez, ça fait penser. Alors, ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que vous tracez, c'est le gain. Et la variable, c'est pas oméga. La variable, c'est pas oméga, la variable, c'est log de oméga. D'accord? Vous l'avez ici, vous voyez votre variable. Ici, c'est log de oméga. Donc là, vous avez quelque chose qui est de la forme y égale à x plus b. Vous voyez, le petit a, c'est moins 20. Hein, ici, voilà. Ça, c'est moins 20. Voilà, et ce qui joue le rôle de x, en fait, c'est le log de oméga. Hein. Rappelez-vous, on ne trace pas en fonction d'oméga ou de f, mais on trace en fonction de log de oméga ou de log de f. Voilà, donc ça, l'équivalent du x, c'est le log de oméga. Voilà. Donc du coup on se retrouve avec un comportement pour le gain qui est finalement le comportement d'une fonction affine, hein. Donc au niveau du tracé ça va être une droite, alors une droite de pente moins 20 et la variable x c'est le log de oméga. Donc c'est donc une droite de coefficient directeur moins 20 et elle passe par le point de coordonnées log de... Votre voix elle coupe tout le temps, on comprend rien. Ah ouais, le stream il passe mal, c'est ça? Ouais, votre voix ça passe très mal. Ouais. Ah ouais, ça passe mal, ouais, je suis désolé, donc je vais, voilà, je reviens un petit peu, hop.
Ouais, pourtant, je vois qu'il y a une assez bonne qualité. Moi, en tout cas, j'ai un bon débit voilà, de mon côté, en fait, vers le serveur, ça passe bien. Et vous me dites, là, toujours, vous entendez mal? Monsieur, je pense que c'est... Attendez, je vous montre, peut-être que c'est ça le problème. Attends, je vous fais un partage. C'est peut-être la sensibilité de votre voix. Vous le voyez ou pas, mon partage, monsieur? Et non, je le vois pas. Si moi, je sais pas si je peux vous autoriser à partager avec moi. C'est juste pour vous montrer, peut-être que vous avez un problème de sensibilité de voix dans les paramètres. Vous pouvez voir ou pas? Paramètres utilisateur? En fait, c'est... Bah, je vous guide sinon, attendez. Moi, je vais dans paramètres utilisateur, c'est ça? Attends, je regarde votre là. Oui, vous allez dans les paramètres en bas à côté de votre micro. Ensuite, vous allez dans voix et vidéo. Ouais. Et en fait, il y a déterminer automatiquement la sensibilité d'entrée du micro. Vous décochez et vous le mettez tout à gauche. Alors, moi j'ai détection de la voix. Alors, déterminer, d'accord, voilà. Oui. Ouais, déterminer automatiquement la sensibilité. Je décoche ça, c'est ça? Oui, vous décochez et vous mettez ça tout à gauche. Et je mets le curseur, je le mets à gauche? Oui, voilà, tout à gauche. Comme ça? Voilà. Tout à gauche, comme ça. Parce qu'en fait, quand vous faites des bruits minimes, bah, s'ils sont minimes, bah, le micro il les détecte pas et. Ah, d'accord. Et on n'entend rien. D'accord. Et là, vous trouvez que c'est mieux du coup? Bah, pour l'instant, c'est mieux, ouais. Ouais. Bon. Ah, c'est bien mieux pour l'instant. C'est mieux? Ouais. Oui, c'est mieux. D'accord. Bon, on va continuer comme ça. Vous me dites s'il y a des problèmes. Voilà, après, au niveau du stream, normalement, il est bien, parce que moi, il y a les 3 petites barres vertes, donc ça veut dire que ça passe assez bien. Voilà, donc vous me dites, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des... Voilà. Alors, donc je reviens au dernier cas, oméga très supérieur à oméga C. Donc le gain se comporte comme une droite de pente moins 20. Donc par rapport à la variable en abscisse, la variable c'est log de oméga. Alors, ce moins 20, vous voyez, c'est moins 20 pour le gain. Le gain, c'est des dB. Donc, on va dire que ce moins 20, cette pente de moins 20, en fait, les physiciens puis les ingénieurs, ils disent que c'est une pente de moins 20 décibels, puisque ça correspond à la pente du gain qui s'exprime en dB. Et par décade. Alors qu'est-ce que ça veut dire par décade? Ce moins 20 décibels, c'est l'atténuation du gain chaque fois que le log de oméga est incrémenté de 1. Et le log de oméga il est incrémenté de 1 si oméga passe de oméga à 10 oméga. Puisque le log de 10 oméga, c'est log de 10 plus log de oméga. Log de 10, c'est 1. Donc ça vous fait 1 plus oméga. Donc chaque fois que le log est incrémenté de 1, donc que la pulsation passe de oméga à 10 oméga, le gain il diminue de 20 dB. Donc on parle ici d'une diminution du gain de 20 décibels chaque fois que oméga passe de oméga à 10 oméga, et le passage de oméga à 10 oméga c'est la décade. Donc on va dire que le gain il présente une asymptote oblique, puisque l'asymptote elle est ni horizontale ni verticale, donc elle est oblique, elle a une pente différente de 0 et de l'infini. Donc le gain présente une asymptote oblique de pente, moins 20 décibels par décade. La décade, ça veut dire on aura une diminution du gain de 20 dB quand la pulsation oméga, elle passe d'une valeur oméga 0 à 10 fois oméga 0. D'accord ? Voilà, donc on dira comme ça, on ne dira pas une pente de moins 20, mais on dira une pente de moins 20 décibels par décade. Pour ce qui est de la phase maintenant, vous voyez la phase c'était moins arctan de oméga sur oméga C. On est sur des valeurs de oméga sur oméga C qui sont très grandes par rapport à 1, puisqu'on est dans le cas oméga très supérieur à oméga C. Et donc on peut dire que pour des fortes valeurs de oméga sur oméga C, la phase elle va tendre vers moins pi sur 2. Donc pour la phase, vous voyez, elle va présenter à nouveau une asymptote horizontale. Cette fois-ci, l'asymptote horizontale à l'ordonnée phi égale à moins pi sur 2. Vous voyez, donc pour la phase, on va tracer un diagramme asymptotique avec une asymptote horizontale à 0 pour les faibles valeurs de oméga, moins pi sur 2 pour les valeurs élevées de oméga. Et pour le gain, pour les valeurs faibles de oméga, vous voyez, on va avoir une asymptote horizontale à 0 dB et ensuite une asymptote oblique à moins 20 dB par décade.
Est-ce que vous m'avez suivi jusque là? Dites-moi, hein, essayez de me dire peut-être sur en audio, hein, ou sur le chat textuel, comme vous voulez. Voilà, est-ce que ça va mieux au niveau de ma voix? Vous m'entendez mieux? Ouais, ça va clairement mieux. Ça va mieux, d'accord. Bon, mais vous avez bien fait. Vous êtes Karim, c'est ça? C'est vous qui m'avez guidé un peu? Oui? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, on continue. Alors avec ces informations-là, cette étude asymptotique, je vais pouvoir tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert du filtre RC, du circuit RC. C'est ce que je vais faire ensuite. Voyez, alors, pour le tracé, pour que ça fasse un tracé avec des valeurs numériques, j'ai pris, je vous rappelle que oméga C valait, oméga C c'était 1 sur RC. Là, c'était 1 sur RC. Vous voyez, alors si j'ai pris, pour que ce soit très simple, j'ai pris R égale 1000 et C égale 1 microfarad. C'est des composants que vous pouvez très facilement trouver en TP. Donc 1000 c'est 10,3, C 1 microfarad c'est 10-6, donc R fois C ça fait 10-3, l'inverse ça fait 1000. Donc là je pars avec une pulsation qui est égale à 1000 radians par seconde. Bien sûr si j'ai des valeurs de R et de C qui sont différentes, j'aurai une pulsation oméga C qui sera différente. Donc je vais faire mon tracé par rapport au diagramme asymptotique dont je viens de faire l'étude, et avec une valeur oméga C égale 1000 radians par seconde. C'est ce qui est fait ici. Alors, pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le diagramme du gain asymptotique, le diagramme de la phase asymptotique, et puis après, par-dessus, on trace les courbes réelles. Voilà, alors, ce qu'on fait, c'est que la première courbe qu'on trace, celle qu'on trace en haut de la feuille semi-logarithmique, c'est généralement la courbe de gain, et celle qu'on trace en dessous, c'est la courbe de phase. Et la courbe de gain et la courbe de phase, on prend la même échelle en abscisse, donc pour le log de oméga ou le log de f. Voilà, alors regardez ce que j'ai fait. La première demi-asymptote, c'est une demi-asymptote horizontale. Vous voyez, à G égale 0 dB, jusqu'on la trace jusqu'à oméga C. Et à partir de oméga C, vous voyez, on va tracer, à partir de oméga C, on va tracer l'asymptote oblique. Alors l'asymptote oblique, vous voyez, j'ai pris au niveau de l'échelle, j'ai pris 5 petits carreaux égale moins 10 dB, donc 10 carreaux c'est moins 20 dB. Alors pour l'abscisse, par contre, j'ai mis, vous voyez, l'oméga C, puisqu'après le comportement change, on a vu à peu près à partir de oméga C. Donc le oméga C, j'essaie de le mettre à peu près au milieu. Là, comme j'ai un papier log à 3 décades, à 3 blocs, vous voyez, je le mets à la fin de la première décade, l'oméga C. C'est-à-dire que à gauche, comme l'oméga C vaut 1000, à gauche, je mets 100. Au bout de la première décade, je mets 1000. Ensuite, 10 000 et puis 100 000. Vous voyez, donc alors je trace une asymptote horizontale jusqu'à oméga C égale 1000. À partir de oméga C égale 1000, l'asymptote oblique. Alors l'asymptote oblique, elle a pour pente moins 20 dB par décade. Donc une décade plus loin que oméga C, c'est 10 000. Et ensuite, donc le gain chute de 20 dB. Donc à partir de 10 000, j'ai un point à moins 20 décibels. Voilà, je trace ma droite, la droite en rouge, donc c'est l'asymptote oblique de pente moins 20 dB par décade. Donc ici, vous avez une pente ici de moins 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade, pour que ça aille plus vite, maintenant je mettrai moins 1. Vous voyez, c'est moins 1, moins 20 dB par décade, ce sera moins 1. Parce que vous allez voir que toutes les pentes qu'on va trouver, qu'on a des circuits qui sont linéaires, donc on va avoir des fonctions de transfert linéaires, toutes les pentes qu'on va trouver, ça va être des pentes qui vont être multiples de 20 dB par décade. Elles pourront valoir moins 20, moins 40, moins 60, ou plus 20, plus 40 et plus 60. Bien sûr, si la droite est horizontale, sa pente c'est 0. Alors vous voyez, regardez, j'ai fait mes deux demi-asymptotes, l'asymptote horizontale et puis l'asymptote oblique. Et par-dessus, j'ai pris quelques points. Vous voyez, c'est ce que j'ai tracé en bleu. Et puis j'ai fait passer une courbe par ces quelques points. Et ce qu'on peut voir, donc la courbe en bleu qui est la courbe réelle, la courbe en rouge, la courbe asymptotique, on peut voir que ces deux courbes sont quasiment confondues. Vous voyez, elles se détachent un petit peu au niveau de oméga C, c'est là où se fait la cassure. On a vu que le point en
en oméga C, le gain valait moins 3 dB. Donc vous voyez, elles s'écartent un petit peu autour de oméga C, puis après elles reviennent quasiment se confondre. Vous voyez que le gain asymptotique et puis le gain réel, ce sont des courbes qui sont quasiment confondues. Donc vous voyez qu'on voit un peu que l'étude asymptotique, elle va être importante si on veut tracer un diagramme de Bode. Au niveau de la phase, vous vous souvenez, la phase, je vous avais dit deux asymptotes, une asymptote horizontale à 0 radian jusqu'à oméga C, et ensuite, à partir de oméga C, une autre demi-asymptote horizontale à phi égale moins pi sur 2 pour les grandes valeurs de oméga. Voilà, donc ça fait une espèce de marche d'escalier comme ça, hein, donc 0 et puis ensuite moins pi sur 2. Alors ici, vous voyez, j'ai pris, voilà, pour bien occuper toute la feuille de papier semi-logarithmique, le moins pi sur 4, je l'ai mis sur 6 graduations. Et donc le moins pi sur 2, c'est 12 graduations. Je vais même aller jusqu'à 14 parce que j'avais la place. Voilà, je vous rappelle, moins pi sur 4, c'est à peu près moins 0,78 et moins pi sur 2, c'est moins 1,57. Vous voyez, donc une division, ce serait environ moins 0,78 divisé par 6 en radian. Voilà. Donc là, j'ai fait mon diagramme asymptotique en rouge et par-dessus, vous voyez, j'ai pris quelques points. Hein, vous voyez les quelques croix ici par-dessus. Donc c'est la courbe réelle. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que vous voyez la courbe réelle de la phase n'est pas aussi proche du diagramme asymptotique que ne l'était la courbe de gain. Hein. Ouais, la courbe de gain, les deux courbes étaient quasiment confondues. Ce n'est pas tout à fait le cas ici. Mais on voit quand même que le diagramme asymptotique il sert de gabarit pour la courbe réelle de la phase. Hein. Donc il vous donne un petit peu vous voyez l'espace dans lequel va évoluer la courbe réelle. D'accord ? Donc c'est quand même très important de tracer préalablement au tracer la courbe réelle, tracer le diagramme asymptotique. Alors vous allez voir que ça va être d'autant plus important que la courbe va être complexe, hein, et plus la courbe sera complexe généralement, plus les diagrammes asymptotiques vont se rapprocher de la courbe réelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Parce que là, généralement, à ce niveau-là, vous n'avez pas tout compris. Voilà, parlez plus fort, là, j'entends quelqu'un qui parle, mais il faudrait parler un petit peu plus fort. J'ai une question, comment est-ce que vous avez... vous pouvez réexpliquer comment vous avez tracé la courbe en bleu, là, pour... Alors, pour la courbe en bleu, j'ai pris... Alors, est-ce que les courbes en rouge, vous avez compris ? Les courbes en rouge, c'est le diagramme asymptotique, c'est-à-dire j'ai tracé grâce à l'étude que j'ai fait juste avant. Hein, j'ai vu que pour les basses valeurs de oméga, G tendait vers 0. Pour les valeurs élevées de oméga, donc bien après oméga C, G, le gain se comportait comme une droite de pente moins 20 dB par décade. Hein, donc j'ai tracé jusqu'à oméga C, j'ai tracé une droite horizontale à 0 dB, et à partir de oméga C, j'ai tracé une droite de pente moins 20 dB par décade. Ici j'ai 0 dB, ici j'ai moins 20, et là je suis une décade plus loin que oméga C. D'accord ? Donc vous voyez, j'ai la courbe en rouge, horizontale, et la courbe, l'asymptote oblique, également en rouge, de pente moins 20 dB par décade. Et par-dessus, la courbe en bleu, en fait, c'est des points. J'ai pris quelques points supplémentaires. Donc, c'est des points de la courbe réelle. C'est-à-dire que je suis parti, vous vous souvenez, G, c'était moins 20 log de racine de 1 plus oméga divisé par 1000 au carré, puisque l'oméga c'est 1000. Et puis, alors, vous voyez, du coup, j'ai pris un point, j'ai pris un oméga ici. Donc là, je suis à 500. Donc là, pour tracer ce point-là, j'ai fait moins 20 log de racine de 1 plus 500 divisé par 1000 au carré. Hein, j'ai trouvé cette valeur-là. Là, c'était en oméga égale 1000. On l'a calculé tout à l'heure, c'était moins 3 dB. Ensuite, j'ai pris un point. Ici, je suis à 2000. Ici, je suis à 5000. J'ai fait mon calcul. Voilà. Donc ça, c'est la courbe réelle. Et la courbe réelle, vous voyez, c'est pour vous montrer qu'elle est quasiment identique à la courbe asymptotique. Alors, pour la phase, c'est pareil, j'ai fait mon diagramme asymptotique. On a vu avec l'étude précédente que la phase, elle tend vers 0 pour les faibles valeurs de oméga, elle tend ensuite vers moins pi sur 2 pour les valeurs élevées de oméga, et ensuite j'ai placé quelques points, un point pour oméga égale 100,
Ici, vous voyez un point à 300, un point à 400. Celui-ci, j'ai fait le calcul en étude asymptotique. Hein, c'était en 1000, on avait moins pi sur 4. Ensuite, vous voyez là, je suis à 2000. Ici, je suis à 2000, 3000, 4000, 5000. Et puis, j'ai placé la phase pour oméga égale 1000. Est-ce que, mademoiselle, je réponds à votre question? Ouais, un peu, ça va. Ça va? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais, effectivement, c'est peut-être un peu, j'ai un rythme un peu rapide, comme voilà, tout est rempli sur le polycopier. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions, mademoiselle, vous pouvez me poser des questions. C'est pas facile en fait de faire ce cours, de le faire comme ça par écran interposé. Il aurait mieux valu que je sois face à vous sur un tableau, hein, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez faire un calcul à l'écrit, s'il vous plaît? Pour un point particulier? Ouais, c'est ça, un point bleu. Alors, je vous montre. Ici, voilà, je vais vous faire ça. Alors, par exemple, on va prendre ce point-là. Vous voyez, ce point-là, c'est oméga égale 2000. Voilà. Alors, GG, je vous rappelle, G, c'est moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga c au carré. Donc le G de 2000, ça va être moins 20 log de racine de 1 plus 2000 divisé par 1000 et le tout au carré. Vous me suivez jusque là? Ouais, ça va, merci. Et donc le G, c'est moins 20 log de racine de 1. 2000 sur 1000, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. Ça vous fait moins... Pourquoi 1000, monsieur? Parce que le oméga C, c'est 1000. L'oméga C, vous l'avez là. D'accord? Ok. Voilà, donc ça vous fait moins... Oméga, il est égal à 2000. Non, oméga, parce que j'ai pris ce point-là. Vous voyez, on m'a demandé pour faire un calcul, je vous fais le calcul de ce point-là. J'ai pris comme point pour tracer la courbe, j'ai pris, alors, ici je dois être à 500, ici je suis à 1000, 2000, là je dois être à 5000, je pense. 3, 4, 5. Voilà, donc là c'est 5, voilà, et donc là c'est 2000, c'est ce point-là que je calcule. C'est OK? Et si je fais le calcul, vous voyez, moins 20 log de racine de 5, je vais vous dire ce que ça fait. Donc ça, je suffit de prendre votre calculette et puis de le calculer. Vous voyez, 20 fois log de racine de 5. Là, ça fait 7. Ça fait 7 dB. Pile 7, ça fait 6,99 je crois. Voilà. Donc vous voyez, regardez ici, ici j'ai 2000. C'est pas plutôt moins 7? Oui, moins 7, excusez-moi. Moins 7, oui, c'est vrai. Voilà, là j'ai 2000. Et puis si voilà, vous voyez, si je trace la courbe, vous voyez, donc je suis par ici. Si je trace ce point-là. Voilà, et là je suis autour de moins 7. Voilà, est-ce que c'est compris? Oui, merci. Voilà, d'accord. Voilà, si je veux faire un calcul, un point de la phase, regardez par exemple, on va prendre pour changer, on va prendre ce point-là. Vous voyez ce point-là ici, vous avez voilà, ici, si je prolonge ici, voilà, si je prolonge ici, donc ça fait, je suis à l'abscisse, alors je vais écrire en noir, c'est quand même, on y voit mieux. Alors, si je regarde ce point-là, il a pour abscisse, vous voyez, donc là 2000, 3000, 4000, ici je suis à 5000. Vous
Voilà, et puis je vais calculer phi pour 5000. Alors phi, ça fait, je vous rappelle, c'était moins arctan de oméga sur oméga c. Donc ça fait moins arctan de oméga c'est 5000. Oméga c c'est 1000. Donc ça vous fait moins arctan de 5. Et puis arctan de 5 en radian. Alors, je vous dis ça tout de suite. Voilà, ça vous fait 1,37. Environ 1,37. Donc 1,37 radian. Voilà. Donc vous voyez ici, je suis... voilà, ici vous avez... voilà, 1,57 c'est... vous voyez, c'est 12 carreaux. Voilà, donc là vous auriez... vous voyez, alors ça fait moins 1,37. Hein. Alors le moins pi sur 2 c'est 1,57, ça correspond à 12 carreaux. Donc vous voyez, pour avoir le nombre de carreaux, vous faites 1,57, vous faites une règle de 3 et divisé par 1,37 et vous multipliez par 12 et ça va vous donner le nombre de carreaux, le nombre de graduations. Vous voyez, donc je fais 1,57 divisé par 1,37 et multiplié par 12, ça vous fait 13,8 carreaux. Voilà, alors là, vous voyez, j'ai tracé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça ne doit pas faire 13, non, j'ai dû me planter, ça ne doit pas faire... Non, c'est l'inverse, voilà, je suis bête. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est 1,37 divisé, attendez, je vais effacer tout ça. Voilà. Il faut faire une règle de 3, hein, donc c'est plutôt 1,37 sur 1,57 et multiplié par 12 et ça vous fait voilà, ça vous fait 10,5 environ. 10,5 carreaux. Vous voyez, donc 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux, 7 carreaux, 8 carreaux, 9, 10 et 10 et demi. D'accord ? Voilà, on place les points comme ça. Est-ce que c'est bon ? Vous avez compris ? Moi j'ai une question. Oui, je vous écoute. Du coup, les formules qu'on a utilisées là, elles sont juste pour ce diagramme ou on pourra les utiliser pour tous les diagrammes de Bode ? Le diagramme de Bode, ici on a fait l'étude asymptotique, effectivement, simplement de la fonction de transfert 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. Voilà, alors ouais, alors ce qu'on va voir, vous allez voir, il y a des méthodes ensuite quand les fonctions de transfert sont plus complexes. Vous allez voir que ces fonctions de transfert, généralement, c'est le produit de sous-fonctions de transfert élémentaires. Voilà. Et ce qu'on va voir, c'est, en fait, on va voir tous les cas de ces fonctions de transfert élémentaires, toutes les possibilités. Et ensuite, vous voyez, comme on a des produits de fonctions de transfert, quand on va passer au gain, ça va être une somme des diagrammes de Bode asymptotiques de ces fonctions de transfert. Et c'est pareil, quand on passera à la phase, comme on aura des produits de ces fonctions de transfert élémentaires, on va être sur des sommes des diagrammes asymptotiques de phase de ces fonctions élémentaires. Donc vous voyez que vous allez voir que ces fonctions élémentaires, elles sont très peu nombreuses et on les retrouve très souvent dans une fonction de transfert plus complexe. Donc si on connaît les diagrammes asymptotiques de ces fonctions élémentaires, on pourra déduire le diagramme asymptotique d'une fonction de transfert qui est beaucoup plus lourde. Voilà, c'est ce qu'on va voir par la suite. Est-ce que voilà, il y a pas mal de choses qui vont s'expliquer petit à petit. Alors simplement, je reviens sur l'importance de ces diagrammes de Bode. Souvent c'est un peu pénible parce que vous n'avez plus trop l'habitude actuellement de faire des tracés sur papier millimétré ou sur papier logarithmique, puisqu'on fait ça plus avec des ordinateurs là maintenant ou des logiciels. Mais ces diagrammes de Bode, pour l'ingénieur, ils ont une importance bien particulière,
vous allez voir que, en électronique, ça permet de décrire un petit peu le fonctionnement d'un circuit électrique d'un circuit électronique avec la fréquence, le comportement en fréquence d'un circuit électronique. Donc, généralement, le constructeur d'un circuit, pour vous montrer l'évolution de la fonction de son circuit avec la fréquence, il vous donne le diagramme de Bode. Entre autres, bien sûr, il y a d'autres informations, mais il y a le diagramme de Bode qu'il appelle la réponse en fréquence du circuit. Et ensuite, le diagramme de Bode, c'est un outil qui est fondamental pour l'automaticien. Donc l'automaticien, c'est l'ingénieur qui s'occupe de la commande des systèmes industriels. En traçant le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte, vous verrez ce que ça veut dire plus tard d'un système, on arrive à voir son degré de stabilité. Voilà, on trouve sa marge de phase. La marge de phase, c'est le degré de stabilité. Et grâce à ça, grâce au diagramme de Bode, on peut synthétiser des correcteurs. Un correcteur, c'est un dispositif analogique dans le cas de ce type d'asservissement qui est capable d'améliorer la stabilité d'un système industriel qui est aussi capable éventuellement d'améliorer sa rapidité et puis sa précision. Voilà, donc le diagramme de Bode, il est ensuite fondamental pour l'automaticien, et l'automatique, c'est une discipline que vous allez pratiquer à partir de la 2e année jusqu'en 4e année. Elle est très importante à l'EPF, donc c'est important que vous compreniez ce type de tracé donc que vous sachiez tracer un diagramme asymptotique, et ensuite que vous sachiez également interpréter le diagramme de Bode. Voilà ce qu'on essaie de faire en première année, ce qu'on va faire là pendant quelques séances. Voilà, donc je reviens, si j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, je reviens sur la présentation. Voilà. Alors, là, on va voir ces fonctions élémentaires. Je vous ai dit que très souvent, alors c'est pas toutes les fonctions de transfert bien sûr qui se décomposent en fonctions élémentaires, mais quand on a un diagramme de Bode d'un système qui est linéaire, assez souvent ces fonctions de transfert peuvent se décomposer en une ou plusieurs de ces fonctions de transfert élémentaires. Alors si c'est plusieurs, c'est un produit. Voilà, on peut avoir du T1 fois T2, etc. ou des choses de ce type. La première des fonctions élémentaires, vous voyez, c'est une fonction qui est simple, qu'on ne peut pas trouver toute seule, elle est forcément combinée à autre chose. Donc c'est T1 égale J oméga sur oméga C. La deuxième, c'est l'inverse de la première. Vous voyez que T2, c'est 1 sur T1, puisque T2, c'est 1 sur J oméga sur oméga C. Alors vous voyez, j'ai mis un indice en plus, je l'ai indicé 1, celle-ci, et celle-ci, je l'ai indicé 2. La troisième, c'est celle qu'on vient d'étudier, c'est le filtre passe bas, vous voyez, 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Et la quatrième, c'est la dernière, c'est l'inverse de la troisième. T4, c'est 1 sur T3, donc c'est 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà. Alors, je calcule G1, puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est tracer G1 en fonction de log de oméga, et phi1 en fonction également de log de oméga. Alors, c'est un imaginaire pur. Vous voyez, donc, le G1, c'est 20 log du module. Le module, c'est la partie imaginaire, c'est oméga sur oméga C. Voilà, donc, G1 égale 20 log de oméga sur oméga C. Je sais que log de A sur B, c'est log de A moins log de B, donc ça fait 20 log de oméga moins 20 log de oméga C. Et vous voyez que là, c'est tout simplement une droite de coefficient directeur. Alors, il y a une petite erreur, c'est pas moins 20 dB, c'est bien sûr, vous en êtes douté, c'est plus 20 dB par décade. J'ai fait une petite erreur ici, plus 20 dB par décade. Voilà, et puis la phase, comme c'est l'imaginaire pur et la partie imaginaire est positive, la phase, c'est plus pi sur 2. D'accord, donc G1, c'est une droite de coefficient directeur plus 20 dB par décade. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette droite, elle va passer par le point d'abscisse oméga C. Vous voyez, si je remplace oméga par oméga C, l'ordonnée G1, elle vaudra 0. D'accord, donc cette droite, elle passera par le point d'abscisse log de oméga C et d'ordonnée G1 égale 0 dB. Et vous voyez que c'est une droite qui va s'étirer de part et d'autre de log de oméga C. Phi1, donc c'est un imaginaire pur, Phi1 c'est plus pi sur 2. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que le gain il est positif ? J'ai pas compris.
Alors, la pente égale à plus 20 dB ou le... Alors, pour avoir le gain, vous voyez, pour faire le gain, si je veux calculer le gain, je fais G1 égale 20 log du module. Hein. D'accord, hein, je fais 20 log du module de T1. Le module de T1, vous voyez, comme c'est imaginaire pur, c'est oméga sur oméga C. Il est forcément positif, parce que oméga et oméga C, c'est des grandeurs positives. Donc le gain, c'est tout simplement 20 log de oméga sur oméga C. D'accord, mais le gain n'est pas forcément positif. Vous voyez qu'il est positif tant que oméga est plus grand qu'oméga C. Pour oméga égale oméga C, il vaut 0, puisque ça fait log de 1. Et par contre, si oméga est plus petit qu'oméga C, oméga sur oméga C est plus petit que 1, et là, le gain sera négatif. Alors, pourquoi est-ce que dans le gain précédent, on avait moins log? Ouais, mais moins log, c'est juste la pente. Ça veut dire que moins 20 log, c'est décroissant. Vous voyez, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait le calcul ici, mon calcul ici, vous voyez, avec l'approximation, hein, on était dans le cas des fortes valeurs de oméga, donc j'ai pu faire l'approximation que 1 plus oméga sur oméga C au carré à peu près égal à oméga sur oméga C, donc la racine, ça me fait oméga sur oméga C, et vous voyez, j'avais un moins 20 devant, hein, puisque, vous voyez, j'avais du 20 sur, du 20 log de 1 sur racine. La racine vaut oméga sur oméga C, donc je me retrouve avec du 20 log de 1 sur oméga divisé par oméga C, et log de 1 sur x, c'est moins 20 log de x. Hein. Vous voyez, le moins 20, voilà, il vient du fait que c'est le log de l'inverse, d'accord? Donc ça fait une pente de moins 20. Là vous voyez, la pente est opposée, c'est-à-dire que la pente de la droite, ici, en fonction de log de oméga, c'est plus 20. Hein. Vous voyez, ici, j'ai une pente qui vaut plus 20 dB par décade. D'accord? Ok, j'ai compris. Voilà. Et par contre, vous allez voir que l'autre, vous voyez, pour l'autre fonction de transfert élémentaire, le T2, c'est 1 divisé par J oméga sur oméga C. Donc le T2, ici, vous voyez, T2, c'est 1 sur T1. Donc quand je vais passer au gain, hein, le gain c'est G2 égale moins 20 log de module de T2. C'est G2, vous voyez, égale 20 log du module de T2. Le module de T2 c'est l'inverse du module de T1. Vous voyez, donc ça vous fait, le module de T1 c'était oméga sur oméga C. Donc là ça vous fait moins 20 log de oméga sur oméga C. Cette fois-ci vous retrouvez le moins 20 devant, ça ne veut pas dire que le gain est forcément toujours négatif, hein, parce que si le oméga est plus petit que oméga C, le log est négatif, et dans ce cas, vous avez un gain qui est positif, d'accord? Voilà, ça signifie simplement que ici, pour le 1, on avait une droite de pente plus 20, et dans ce cas-là, on va avoir une droite de coefficient directeur moins 20 dB par décade. Et bien sûr, phi2, comme là on a un nombre imaginaire avec une partie imaginaire qui est négative parce que le J il est en bas, hein, donc ça fait du moins J divisé par oméga sur oméga C, le phi2 vaut moins pi sur 2 cette fois-ci, hein, non plus pi sur 2 mais moins pi sur 2, d'accord? Donc vous voyez que comme T2 c'est l'inverse, le complexe T2 c'est l'inverse du complexe T1, G2 est égal à moins G1 et phi2 est égal à moins phi1. Ça va, c'est compris? Voilà, alors je vais vous montrer la représentation graphique, on passera aux deux autres après. Je vais vous montrer donc, le gain, le tracé du gain de la fonction de transfert T1, enfin du diagramme de bord de T1, puis le diagramme de bord de T2. Alors, pour le gain, pour T1, alors je prends toujours, pour que ce soit plus simple, hein, oméga C. On a toujours pris oméga C égale 1000 radians par seconde, c'est pour des questions de simplicité. Voilà, donc sur l'axe, j'ai toujours en papier 3 blocs. Sur le oméga C, je le mets à la fin du premier bloc, à la fin de la première décade. Donc à gauche, ici j'ai 100, ici j'ai 1000, j'ai 10 000 et 100 000. Et on vient de voir que G1, c'est une droite qui passe par le point log de oméga C 0 dB et qui a une pente qui est égale à plus 20 dB par décade. D'accord ? Une décade, c'est le passage de oméga C à 10 oméga C. Vous voyez, donc j'ai une croissance de 20 décibels. Voilà, donc j'ai une droite de pente 20 dB
par décade, hein, la pente est positive, hein, le 20 dB par décade, on notera ça désormais plus 1, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout est multiple généralement de plus ou moins 20 dB. Voilà, et pour la phase, vous voyez, c'est une phase constante égale à pi sur 2, hein, parce que c'est un imaginaire pur, la phase vaut pi sur 2. Alors, je passe à G2 et Φ2, donc G2 c'est moins G1, donc la pente c'est moins 1, hein, donc cette fois-ci, vous voyez, on a toujours une droite qui passe par le point oméga C 0 dB, mais par contre il y a une pente de moins 20 dB par décade ou une pente de moins 1. Voilà. Et pour Φ2, l'argument c'est moins pi sur 2, puisque Φ2 c'est moins Φ1. D'accord ? Voilà, hein, donc vous voyez qu'on passe de l'un à l'autre, hein, pour G2 c'est moins G1, et puis Φ2 c'est moins Φ1. Est-ce que vous avez des questions là sur les tracés des diagrammes de Bode de T1 et T2 ? Oui, moi j'ai une question. Oui, allez-y. Comment on sait que ça passe par WC forcément. Oméga C, parce que regardez, alors il faut bien voir que là je mets oméga C, mais ce qui permet de graduer, c'est pas oméga C, c'est le log de oméga, hein, vous avez compris, hein, puisque là c'est la graduation, c'est le log de oméga. Mais ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est oméga C, donc sur l'axe, on met les différentes valeurs, hein, de oméga C, on met pas le log, on gradue avec le log, mais ce qu'on inscrit sur le diagramme, c'est directement la valeur de oméga. Alors, pourquoi elle passe pas par là ? Ben regardez, je reviens ici. Voilà, ben G1 c'est 20 log de oméga sur oméga C, donc c'est 20 log de oméga moins 20 log de oméga C. Si je remplace le oméga par oméga C, je me retrouve avec du 20 log de oméga C moins 20 log de oméga C, ça fait 0. D'accord ? Donc si oméga vaut oméga C, G1 vaut 0. Pareil pour G2. Hein, vous voyez, je remplace. G2, regardez, il manque un truc ici. Ouais, j'ai fait une petite erreur quand j'ai rempli le poly. Ici, il manque log de oméga. Hein. C'est moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga C. Là, c'est pareil. Si je remplace oméga par oméga C, vous voyez, je me retrouve avec moins 20 log d'oméga C plus 20 log d'oméga C, et ça fait 0 également. Donc la droite G2, elle passe aussi, la droite G2, elle passe aussi par oméga C. D'accord ? Est-ce que c'est compris les tracés des diagrammes de Bode de T1 et T2 ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, est-ce que vous pouvez remettre T2 s'il vous plaît ? Le calcul, enfin le... Ouais. Ce qu'on a écrit avant sur T2. D'accord, je remets ça. Alors ça, bien sûr, vous le retrouver sur le site. Hein. Alors sur le site, j'ai pas le OneNote, hein, c'est simplement vous trouvez sur le site, vous allez trouver le PDF qui est rempli. Hein. Alors tout ce que je mets, les annotations que je mets pendant le cours, ça bien sûr vous les aurez pas sur Moodle, hein, sur le texte qu'il y a sur Moodle. Par contre, vous avez tous les trous qui sont remplis sur Moodle. Voilà, d'autres questions ou on passe à la suite ? Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Alors, il nous manquait à tracer T3 et T4, les diagrammes de Bode de T3 et T4. Alors, T4, c'est ce qu'on a fait en début de séance, hein, c'est le diagramme de Bode du circuit RC, donc de la fonction de transfert 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Donc ça confère ce qui a été fait aux pages 23 et 24. Et ensuite, vous voyez, pour tracer T4, T4 c'est facile à tracer T4 parce que T4, vous voyez, c'est 1 sur T3.
Voilà, et 1 sur T3, vous voyez que si je passe au gain, G4 c'est 20 log de module de T4, et donc c'est 20 log de 1 sur module de T3, donc c'est moins G3. Pareil pour la phase, la phase de T4, ou l'argument de T4, c'est moins l'argument de T3. D'accord? Donc vous voyez que c'est très simple à tracer, comme on a fait on a déjà tracé T3, donc on a déjà tracé G3 et Φ3 quand on a fait l'étude du circuit RC. Pour déduire G4 et Φ4, il suffit de faire moins G3 et moins Φ3. D'accord? Donc là, je vous ai remis le tracé du diagramme de Bode de T3 et j'en ai déduit le tracé du diagramme de Bode de T4, toujours avec oméga C égale 1000. Donc vous l'avez ici. Et donc là, j'ai simplement reproduit ce qu'on a fait précédemment sur le document 3, c'est-à-dire ce qu'on a fait lorsqu'on a tracé en tout début de séance la fonction de transfert du diagramme de Bode du circuit RC. On se souvient d'abord une asymptote horizontale jusqu'à oméga C, à partir de oméga C, une demi-asymptote oblique de pente moins 20 dB par décade. Ici vous avez moins 20 et là vous avez une décade de fréquence, donc de pente moins 1. Φ3 asymptotique, donc là c'est asymptotique, alors que pour T1 et T2, les diagrammes asymptotiques étaient confondus avec les diagrammes réels. Donc pour Φ3, vous voyez c'est 0 radian jusqu'à oméga C, et ensuite c'est moins pi sur 2 à partir de oméga C. Pour tracer G4 et Φ4, il suffit que je prenne l'opposé de G3 et l'opposé de Φ4. D'accord? Donc G4 égale à moins G3, donc au début ça ne change rien, j'ai du 0 dB. Et ensuite, au lieu d'avoir du moins 20 dB par décade, je me retrouve avec du plus 20 dB par décade. Vous voyez, donc une décade après oméga C, j'ai une croissance de 20 dB. D'accord? Voilà, donc le diagramme de G4. Pour la phase, Φ4 égale à moins Φ3. Donc au départ, c'est 0 jusqu'à oméga C. Et ensuite, au-delà de oméga C, c'est plus pi sur 2. Voilà, est-ce que c'est compris ces 4 fonctions élémentaires? Vous voyez le tracé des diagrammes de Bode de ces 4 fonctions élémentaires. Donc pour T1 et T2, ces ces diagrammes de Bode, c'est aussi les courbes réelles. Par contre, pour T3 et T4, ce que j'ai tracé, c'est les diagrammes de Bode asymptotiques du gain et de la phase. D'accord? Donc ces fonctions de transfert, il faut les apprendre par cœur, et il faut connaître par cœur leur diagramme de Bode asymptotique. Vous voyez, on les utilisera ensuite dans des fonctions de transfert plus complexes, c'est-à-dire que si j'ai un T d'un circuit un peu compliqué, je verrai si cette fonction de T se décompose en une ou plusieurs de ces fonctions de transfert élémentaire. D'accord. Est-ce que vous avez... Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'attends un petit peu. Je regarde vos questions. Voilà, des questions. Mélanie, Karim, Léa, pas de questions. Voilà, est-ce que vous m'entendez tout? Oui. Oui, je vous écoute. Ouais, ça va. Donc est-ce que c'est à peu près compris? C'est pas simple, donc voilà. Et puis c'est surtout pas très simple de l'enseigner par écran interposé. Juste ouais. dans le TD sur Moodle, en fait les graphiques ils sont pas, vous les avez pas, ils sont pas comme ceux que vous avez fait là maintenant en rouge et tout. Si, ils y sont là maintenant. Vous avez été récemment sur Moodle? Oui, je suis dessus. Chez TD3, c'est ça? C'est pas le TD3, le chapitre 3, c'est le chapitre 3. Non mais Karim, faut que tu ailles tout en bas en fait de la page. Il y en a un qui est TD3 mais c'est pas le même campus. Ah oui, il faut que vous allez que dans la classe virtuelle SO sur circuit électrique 2. Vous restez là parce qu'après c'est les autres profs qui mettent leur truc. Donc voilà, c'est bon, ça doit se ressembler, mais c'est pas forcément toujours exactement la même chose que moi. Donc restez tous les documents. J'ai mis même je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un forum sur classe virtuelle. J'ai créé un nouveau forum sur classe virtuelle SO.
Et les informations, maintenant, je les fais circuler que sur ce forum-là. Je ne mets pas sur le forum général du cours, hein, pour ne pas perturber les classes de Montpellier puis de Troyes. D'accord, c'est voilà. Monsieur ? Oui. Par rapport au poly qu'on a du coup sur Moodle, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé entre G1 et G2. Il y en a un, c'est moins, et l'autre, c'est dans la phrase que vous avez. Dans la phrase, oui. J'ai fait une petite erreur que j'ai corrigée ici. Voilà, G1, c'est une droite de pente plus 20 dB par décade. G2, c'est une droite de pente moins 20 dB par décade. Donc il y a une petite erreur que j'ai corrigée sur ma présentation. D'accord ? Voilà, vous avez d'autres questions ? Messieurs. Oui. Est-ce que oméga C c'était toujours égal à 1 sur R ? Alors, non, le oméga C, il est égal à 1 sur RC quand vous avez un circuit RC. Si vous avez résistance et condensateur, que vous preniez la sortie sur le condensateur ou que vous preniez la sortie sur la résistance, vous trouverez un oméga C qui est égal à 1 sur RC. Vous voyez que le oméga C ici, c'est un peu particulier, c'est une espèce de pulsation de cassure, d'accord ? Mais vous voyez, dans d'autres fonctions de transfert, le oméga C est pas forcément égal à 1 sur RC, ni voilà, c'est une espèce de cassure, hein, qu'on va retrouver dans la fonction de transfert plus globale ou dans les fonctions de transfert élémentaires, mais c'est pas forcément toujours égal à 1 sur RC, et ça vaut pas forcément toujours 1000, hein, ça peut être des valeurs tout à fait quelconques. D'accord ? On verra des exemples. Donc là, j'ai pris vraiment quelque chose de simple. J'ai commencé par tracer la fonction de transfert du circuit RC de type passe-bas, hein, donc en 1 sur 1 plus J RC oméga. Donc là, il se trouve que ce oméga C, c'est 1 sur RC. Et ensuite, pour que ce soit plus simple, j'ai fait en sorte que le 1 sur RC soit égal à 1000 pour tracer plus simplement. D'accord ? Ok. Mais du coup, dans les 4 exemples qu'on vient de faire, là, c'est oméga C, il est égal à quoi ? Alors, alors le oméga C, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on peut trouver, généralement, ce oméga C, il va dépendre des caractéristiques un petit peu du circuit. Ça va dépendre si vous avez des résistances, des bobines, des condensateurs. Voilà. Donc, simplement, lorsqu'on aura au final notre fonction de transfert, très souvent, vous verrez qu'elle se décompose en fonction de transfert élémentaire. Et les petits oméga 1, oméga 2 qu'on va trouver, voilà, ils seront en fonction des éléments du circuit, voilà, mais pas forcément égal à 1 sur RC. Voilà, ça on verra dans des exemples plus concrets quand on fera du TD. Merci. Voilà. Et on peut avoir, bien sûr, une fonction qui se décompose en fonction élémentaire, avec un oméga C pour T1, par exemple, qui est différent du oméga C qu'on aurait pour T3. Hein. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser l'étude qu'on va faire ? Alors, voilà, donc il faut voir la remarque. Si vous avez un T, vous faites votre calcul de fonction de transfert sur un circuit réel, et vous trouvez un T qui vaut J oméga sur oméga 1 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 3. Ben ça, par rapport à ce qu'on vient de faire, on peut dire que c'est du T1 fois T3. Et comme G c'est 20 log de module de T, donc vous voyez que G ça va être aussi 20 log de module de T1 multiplié par module de T3, et donc vous voyez que G ça va être 20 log de T1 plus 20 log de T3. Donc G ça va être G1 plus G3. Phi c'est pareil, ça va être l'argument de T1 plus l'argument de T3, donc phi ça va être phi1 plus phi3 plus phi3. Donc vous voyez, pour tracer, si je veux tracer G, ou phi, la phase de la fonction de transfert, je vais avoir juste qu'à tracer G1 et G3, que a priori je connais par cœur, avec bien sûr la bonne pulsation, et ensuite vous voyez, je ferai des sommes graphiques, c'est-à-dire que je prendrai 2 points, voilà, un point, une valeur de G1 pour oméga, pour un oméga donné, je prendrai la valeur de G1 et la valeur de G3, j'aurai plus qu'à additionner. Vous voyez, je fais ça sur 2 points, comme c'est des bouts de droite, et puis j'ai fait la somme graphique de G1 et G3. Donc graphiquement, vous voyez, ça va être très simple, si je trace G1 et G3, de faire la somme graphique et d'obtenir G. Pareil pour trouver phi, on va tracer phi1 et phi3. En plus, phi1 et phi3, c'est très simple à tracer, parce que c'est des bouts d'asymptote horizontale. D'accord ? Et donc ce sera simple ensuite de faire phi égale phi1 plus phi3 et de sommer phi1 et phi3, de trouver le phi. Voilà.
Donc c'est comme ça qu'on va se servir de l'étude qu'on vient de faire. Alors, maintenant, si j'ai donc une autre possibilité, si j'ai des quadripoles qui sont en cascade, c'est-à-dire que si j'ai un quadripôle T1 qui est relié à un quadripôle T2, ça veut dire que la sortie du quadripôle T1, ça va être l'entrée du quadripôle T2. Moi, ce qui peut m'intéresser, c'est de trouver les caractéristiques de T de la fonction de transfert globale et de tracer aussi la fonction globale en fonction du diagramme de Bode T1 de T1 et puis du diagramme de Bode de T2. Alors, que vaut la fonction de transfert global des deux circuits? On dit en cascade, en série c'est en cascade, donc en fonction de T1 et en fonction de T2. Alors, grand T, la fonction de transfert global, c'est V2S, c'est-à-dire c'est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée en complexe. Alors donc c'est V2S sur V1E. V2S sur V1E, je peux faire apparaître le V2E, vous voyez V2E ici. Donc c'est V2S divisé par V2 multiplié par V2 divisé par V1E, puisque voilà, je fais apparaître le V2, vous voyez qu'on pourrait le simplifier, on revient bien à ce qu'il y a écrit ici. Voilà. Alors, donc je peux mettre d'un côté, vous voyez le V2S sur V2, donc V2S sur V2, c'est la définition de T2. Et ensuite, je peux remplacer le V2 que j'ai... je peux remplacer le V2 que j'ai ici, je peux le remplacer par V1S, puisque vous voyez que V2E est égal à V1S. Donc vous voyez, ce V2E, je le remplace par V1S. Et je me retrouve avec V2S sur V2 d'un côté, V1S sur V1E de l'autre. Donc je me retrouve avec T1 multiplié par T2. Donc la fonction de transfert T, c'est simplement, en fonction de T1 et T2, c'est le produit de T2 complexe, de la fonction de transfert T2, par la fonction de transfert complexe du circuit 1, donc par T1. Juste monsieur, je ne comprends pas comment on fait apparaître le V2E et V1E. Alors regardez. Ça c'est la définition de la fonction de transfert du circuit global, vous voyez, de tout ça. Voilà, ce que je cherche là, c'est la fonction de transfert de tout ça. J'ai ça ici. Là. Et je veux toute cette fonction de transfert. Vous voyez, là c'est l'entrée ici, et puis ici j'ai la sortie. Voilà, donc je fais V2S divisé par V1E. Mais le V2S divisé par V1E, je peux bien dire que c'est aussi V2S sur V2E multiplié par V2 sur V1E, puisque vous voyez, je peux simplifier ensuite par V2. Donc j'ai bien le droit d'écrire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez, V2S sur V1E égale V2S. Autant pour moi, autant pour moi. Oui, d'accord. Et après, vous voyez, j'ai simplement remplacé, vous voyez que le V2E, je le vois ici, V2E ici. V2E est égal à V1S, puisque la sortie du premier circuit est reliée à l'entrée du premier. D'accord? Donc ce que j'ai fait ici, j'ai remplacé, ici j'avais V2E, je l'ai remplacé par V1S. Du coup, j'ai isolé, vous voyez à gauche, j'ai V2S sur V2, c'est T2, et à droite, j'ai V1S sur V1E, c'est T1. D'accord? Ok, merci. Voilà, je vais montrer que T complexe, c'est T2 fois T1. Voilà, donc ensuite je passe au gain. Le gain c'est 20 log du module. 20 log du module de T, c'est 20 log de module de T1 multiplié par module de T2. 20 log de module de T1 fois 20 log de module de T2, c'est 20 log de T1 plus 20 log de T2. 20 log de T1 c'est G1, 20 log de T2 c'est G2. Donc on peut conclure que le gain de la fonction de transfert de deux quadripoles qui sont en série ou en cascade, c'est la somme des gains, c'est la somme de G1 et de G2. Pour l'argument phi de T, l'argument de T, c'est l'argument de T1 multiplié par l'argument de T2. L'argument de T1 fois T2, c'est l'argument de T1 plus l'argument de T2. Argument de Z1 multiplié par Z2, c'est argument de Z1 plus argument de Z2. Donc phi, c'est phi1 plus phi2. Donc on peut aussi conclure que l'argument de la fonction de transfert globale, c'est l'argument de la fonction de transfert du quadripôle 1 plus l'argument de la fonction de transfert du quadripôle 2. Donc en conclusion, la fonction de transfert T des deux quadripoles en cascade, elle vaut T égale
T1 multiplié par T2, le gain, G égale G1 plus G2, et la phase, l'argument vaut Φ1 plus Φ2. D'accord? Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça, et puis comme il nous reste un petit peu de temps, vous pouvez me poser des questions, hein, vous m'en posez autant que vous voulez. Si vous voulez, je reviens un petit peu sur la présentation. J'ai pas été plus loin que ça avec les autres groupes, donc je vais essayer de pas dépasser, de manière à ce que voilà, vous ayez pas trop de choses à la fois, parce que c'est pas forcément des cours qui sont simples. En plus, dans ces conditions-là, c'est pas forcément évident. Voilà, en tout cas, ce que je vous invite à faire pour la prochaine fois, c'est bien regarder ce cours, essayer de terminer le chapitre 3 chez vous, c'est-à-dire voir le chapitre 3 jusqu'à la fin, on reprendra ça la prochaine fois, et commencer à démarrer le TD3, essayer de chercher un petit peu le TD3. Voilà, donc j'attends vos questions. Voilà, je suis dispo, encore presque 20 minutes, donc n'hésitez pas. Je vais arrêter la diffusion. Voilà, j'arrête l'enregistrement.